Je vais vous lire un texte de Raphaël Zacharie de Isara, Mystère d'une nuit. Par un soir d'automne, au ciel tourmenté, je voulus traverser seul une forêt. Entrer dans cette nuit peuplée de troncs effrayants qui me scrutent et de contours mouvants qui bruissent, comme je pénétrerais dans un monde de spectres. Bref, me confronter aux forces brutes de la saison, me perdre dans des chemins bordés de rêves inquiétants, m'abreuver de ténèbres, m'enivrer de frayeurs primitives et laisser mon esprit vagabonder dans un champ de questions sans issue. Après quelques kilomètres de marche dans la plaine pour atteindre la sylve, à minuit, je me trouvais à l'orée de ce mystère végétal, tant espéré et tant redouté. Sans éclairage sur moi, j'étais encore plus désarmé, plus terrifié que je ne l'aurais cru. Face aux ombres immenses m'ouvrant leurs bras, j'eus une hésitation, suivie d'un tressaillement, et faillis faire demi-tour. Mais, tenaillé par la soif de l'ailleurs, attiré par l'invisible, je me résolus à aller boire à cette source d'effroi, goûter à l'eau sombre et délectable de l'inconnu, accomplir ce voyage incertain dans l'obscurité, parcourir cette étendue boisée comme une incursion dans un univers étrange. Je m'avançai vers le gouffre. Une fois, sous ces frondaisons, le vent s'atténua considérablement et je fus aussitôt enveloppé d'une ouate de silence. Sous ma semelle, de la mousse. Devant moi, de sourdes profondeurs et partout ces arbres que je devinais dans le noir, tels des statues de bois géantes qui m'escortaient, avec le murmure éloigné des halles, comme une musique se voulant rassurante. Mais en vérité, dans cette soudaine tranquillité, le vacarme sous mes pieds et au-dessus de ma tête, décuplé par la sonorité feutrée du tapis d'humus, n'en paraissait que plus pétrifiant. La moindre brindille brisée, la plus petite branche écrasée, le plus discret déploiement d'ailes ou frissement de ramures résonnait comme un tonnerre au cœur du vide. Plus je progressais au sein de cette nature qui, à vrai dire, n'est pas faite pour les hommes, mais pour les bêtes, les fantômes et les cauchemars. Plus je regrettais mon audace. Non, le bipède n'est point à sa place parmi les morts, et je ne sais quel lutin maléfique dans ce labyrinthe de futaies, livré au regard des êtres occultes, des présences indéterminées, des passagers furtifs, des hôtes dissimulés. Bientôt, je fus entouré de silhouettes, enlacé par des feuilles, assiégé par des visages imaginaires, assailli par des pensées affolantes, happé par des formes confuses, traqué par des choses ou des entités que je ne voyais pas. Je ne pus terminer cette aventure inoffensive qui devait tout banalement me mener jusqu'à l'aube, vers une sortie balisée, proche de la route, à 2 pas de la civilisation. Je m'égarai dans ce lieu extraordinaire, enlisé dans mes peurs, perdu entre songes et réalité, évidence et incertitude, ne sachant plus faire la différence entre les vagues échos entendus et les mots soufflés à mon âme. Au matin, nul ne me chercha.
si bien que des années après avoir vécu cette histoire à dormir debout, je me demande aujourd'hui encore si je suis vraiment sortie de chez moi ce jour-là, ou si, sous les bourrasques de cette soirée d'automne, je suis finalement restée dans mon lit.